Bonjour à toutes et à tous. De par ma précédente fonction, vous aviez l'habitude de me voir animer des conférences de presse. Aujourd'hui, je suis heureux et j'ai l'honneur de vous présenter et de laisser la parole à Stéphane Figueroa, président de la Fédération des professionnels de la piscine, dernièrement élu. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être connectés pour notre première conférence de presse et ma première conférence de presse à distanciel. C'est un honneur et une grande fierté pour moi d'être le nouveau président de la Fédération de la piscine et du spa. À ce titre, je remercie Gilles pour son excellent travail durant ces années en tant que président au sein de la Fédération et je remercie aussi le conseil d'administration pour sa confiance. Je vais avoir l'honneur d'animer cette conférence de presse avec Hervé Méry, vice-président de la Fédération, Gilles Mouchirou, vice-président également, Jacques Braun, administrateur de la Fédération, Joël Pullens-Chalet, délégué général de la Fédération, et Florence Monpeau, directrice de la division GL Events et plus particulièrement du Salon de la piscine, Piscine Globale Europe. Juste un petit rappel, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous répondrons par contre à l'ensemble des questions à la fin de cette conférence une fois qu'on aura abordé l'ensemble des sujets. Alors, ce n'est pas une surprise, nos professionnels labellisés ont su s'adapter à la demande et ont démontré cette année un réel dynamisme. Comment on explique ce succès? C'est la rencontre d'un besoin qu'expriment les familles, surtout en cette période très difficile de Covid, de se retrouver pour des instants de bonheur et d'une profession qui a su répondre avec enthousiasme et professionnalisme. Et puis, il faut bien le reconnaître. Il y a le fait que la piscine s'est énormément démocratisée. Je vais prendre mon exemple, puisque moi, j'ai fait toute ma carrière dans la piscine. Il y a 25 ans, quand je suis rentré dans ce secteur, les pisciniers vendaient uniquement aux ménages les plus aisés. Aujourd'hui, 47% des détenteurs de piscine ont des revenus mensuels inférieurs à 3 000 €. Un gros changement en 25 ans. En même temps, notre profession a évolué en créant des produits plus fiables, plus techniques, mais beaucoup plus simples d'utilisation et nettement moins énergivores pour que les piscines deviennent maintenant éco-responsables. Les piscines d'aujourd'hui s'adaptent à toutes les configurations d'espace. Que vous ayez un petit terrain ou un petit jardin en ville ou un énorme pré à la campagne. Mais dans tous les cas de figure, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le choix d'un piscinier confirmé et de ses conseils avisés s'impose. Ceci est très important et on le verra tout au long de la conférence. Voilà donc ce qui explique les bons résultats de la profession. Car la piscine améliore incontestablement la qualité de vie en famille, favorise l'apprentissage de la nage au nom de la sécurité. Enfin, un point important, la piscine n'est pas une dépense inutile, puisqu'au final, c'est un investissement patrimonial. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Braun, qui va nous parler des chiffres du premier trimestre, voire un peu plus sur les 6 premiers mois. C'est à toi, Jacques. Le micro, Jacques, s'il vous plaît. Jacques, ton micro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse. Et nous allons découvrir maintenant comment s'est comporté le marché de la piscine au cours de ce premier semestre 2020. Plutôt bien, avec une nette reprise dès la fin du confinement. Et cette reprise, nous allons la découvrir au travers de 3 indicateurs qui vont vous permettre de comprendre la dynamique du marché. Le premier indicateur, c'est tout d'abord le chiffre d'affaires facturé. Il faut bien garder en tête que quand on achète une piscine, avant qu'elle soit facturée, il y a un délai, ne serait-ce qu'un délai administratif. Ce qu'on découvre sur le slide du chiffre d'affaires facturé, c'est que un excellent début d'année porté par les ventes de 2019 avec une progression de 16% en janvier et de 14% en février, avant un net coup d'arrêt lié au confinement de 29% en mars et de 19% en avril. Dès la fin du confinement, les professionnels sont très mobilisés
avec une reprise du chiffre d'affaires de 2% en mai et de 35% en juin. Au global, ce qu'on voit, c'est une progression du chiffre d'affaires de plus 1,5% sur 6 mois. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que les professionnels se sont fortement mobilisés dès la fin du confinement pour permettre à tous les Français qui avaient commandé une piscine de pouvoir en profiter durant l'été. Le deuxième indicateur très intéressant à regarder, c'est les ventes. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il y a un délai entre la vente et la réalisation et c'est intéressant aujourd'hui de regarder la dynamique des ventes parce que c'est le chiffre d'affaires des mois à venir. Là aussi, après un excellent début d'année, plus 12% en janvier, plus 23% en février, le coup de frein a été brutal avec la crise sanitaire, moins 27% en mars, moins 11% en avril. Par contre, dès la sortie du confinement, les ventes redémarrent en flèche, avec plus 20% en mai, plus 43% en juin. Au global, sur le semestre, les ventes ont progressé de plus 8,5%. Que traduisent ces chiffres ? Tout simplement que la Covid-19 n'a pas inversé la dynamique du marché de la piscine qui se porte bien depuis plusieurs années. Au contraire, cette crise a été un accélérateur de tendance qui a permis à de nombreuses familles françaises de comprendre qu'être bien chez soi est un fondamental de la qualité de vie. Le troisième indicateur qui semble avoir du sens aujourd'hui, c'est le nombre de piscines construites. Le scénario est là encore exactement le même, un très bon début d'année, plus 20 en janvier, plus 20 en 19, ça c'est évidemment les ventes de l'année dernière, et puis un gros coup de frein dès le mois de mars avec le confinement et l'arrêt des chantiers. Moins 21% en avril, et dès la fin du confinement, une grosse reprise, plus 10% en mai, plus 41% en juin. Que nous disent ces chiffres ? C'est que les professionnels ont été très mobilisés pour satisfaire leurs clients et livrer les piscines avant l'été. À ce stade, je voudrais avoir un petit mot pour saluer et féliciter tous les salariés de la filière, aussi bien sur les chantiers que dans les usines. C'est eux qui ont été très engagés et très mobilisés pour protéger l'entreprise, sauvegarder les emplois et satisfaire les clients. Nous allons maintenant découvrir nos prévisions pour 2020. Nous prévoyons pour 2020 une croissance sur le nombre de piscines enterrées d'environ 5% et une croissance d'environ 15% sur les piscines hors sol, ce qui devrait nous faire vendre environ 175 000 piscines durant l'exercice 2020 en France. À date, nous n'avons pas encore le baromètre définitif du troisième trimestre, mais les remontées terrain nous amènent à penser que nos prévisions sont en dessous de la réalité et que la croissance sera plutôt à 2 chiffres. Bien entendu, nous vous communiquerons des chiffres actualisés dès qu'ils seront définitifs. Alors, quels sont les impacts de ces bons chiffres sur notre marché ? Eh bien, c'est des besoins de main-d'œuvre qui sont accrus. Et donc, la FPP s'est mobilisée pour favoriser le recrutement de salariés dans la filière majoritairement composée de PME et de PMI, donc de créer des emplois qui sont localisés en France. Et pour soutenir les professionnels, mais aussi les Français qui sont à la recherche d'un emploi, une nouvelle rubrique est créée sur le site propiscine.fr, qui est une bourse à l'emploi permettant à la fois de favoriser l'apprentissage, mais aussi les emplois en CDI. Ce qu'on peut dire en conclusion, après avoir regardé les chiffres du marché, c'est que la crise du Covid-2019 a été un accélérateur de tendance, qui confirme un certain nombre de points. Premièrement, que les Français ont compris l'intérêt du bien-être à domicile. Les ventes sont en progression de 8,5% à fin juin et la tendance devrait se renforcer. Deuxièmement, que les professionnels et leurs salariés, que je remercie sincèrement, se sont totalement mobilisés pour satisfaire les envies de baignade du plus grand nombre dès l'été 2020. Troisièmement, que la France conforte sa place de deuxième marché mondial avec 175 000 nouvelles réalisations attendues cette année. Et quatrièmement, que la profession essentiellement composée de TPE et des PME va créer des emplois et participer à l'indispensable reprise de l'économie française.
Je cède maintenant la parole à Florence Monpeau, sauf si le président souhaite intervenir. Merci pour ces excellents chiffres, Jacques. Présentés très précisément de ta part, c'est très bien. On va passer la parole à Florence Monpeau, qui va nous parler d'un nouvel événement 100% digital qui aura lieu le 17 et le 18 novembre prochain. Donc, c'est nouveau pour la filière et pour la profession. C'est à toi, Florence. Merci Stéphane. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, je tiens à remercier la FPP de nous avoir invités et de m'avoir invité à cette conférence de presse aujourd'hui pour effectivement vous parler des futurs événements professionnels de la piscine et du spa sur lesquels nous travaillons de façon conjointe depuis de nombreuses années. En premier lieu, comme le soulignait Stéphane, je tiens à vous présenter donc un nouvel événement qui s'appelle Piscine Connect, qui se tiendra en ligne les 17 et 18 novembre prochains, qui est un événement auquel nous avons réfléchi avec le comité stratégique du salon, en premier lieu bien évidemment la FPP qui anime et qui fait partie de ce comité stratégique, parce que dans le contexte sanitaire et l'impossibilité de tenue des événements, il nous a semblé important à tous de pouvoir travailler autour de Piscine Global Europe, qui est un salon de référence international, autour des valeurs d'innovation et autour de la conservation du leadership de cet événement et de défense de la place française, qui, comme le ressoulignait Jacques à l'instant, est un marché extrêmement important dans l'écosystème de la piscine. Et que l'on a souhaité également, dans un environnement international, pouvoir conserver un rendez-vous, un temps fort, sur les dates historiques de la manifestation pour continuer à accompagner le dynamisme du marché. Alors, nous nous sommes reposé la question, finalement, dans ce contexte sanitaire, dans le métier qui est le nôtre, de créer de l'intermédiation, de l'accélération, du dynamisme. Qu'est-ce que ça veut dire en 2020, dans ce contexte où on ne peut pas se rencontrer? Je vous laisse découvrir ça en images. Alors, vous l'aurez compris, Piscine Connect, les 17 et 18 novembre prochains, c'est une plateforme digitale, la première plateforme de la piscine et du spa de rencontres et de networking française, qui s'ancre et qui va se baser sur les 3 piliers qui font les fondamentaux de l'événement professionnel qui est le Salon de la piscine, que vous retrouvez tous les 2 ans, et qui tente à valoriser les innovations des entreprises présentes, faciliter la prise de parole et la mise en avant des produits et des entreprises, et puis accompagner le développement du business en créant des opportunités de networking et de rendez-vous d'affaires. Donc, Piscine Connect, c'est ça, c'est sur ces 3 piliers. C'est les 17 et 18 novembre prochains. Aujourd'hui, il y a une dynamique extraordinaire autour de cet événement. Et je pense que la dynamique de marché, la volonté de pouvoir échanger, de construire ensemble est toujours bien présente. C'est plus de 200 fournisseurs qui sont déjà inscrits. C'est plus de 35 nouveautés qui seront présentées, plus de 30 webinaires qui seront diffusés en ligne à l'occasion de ces 2 journées. Et en avant-première, je veux dire, quand on a ouvert les inscriptions hier midi, on a déjà plus de 400 inscrits professionnels, clients des fournisseurs. Donc, une très, très belle adhésion au marché. Donc, on vous donne rendez-vous en ligne les 17 et 18 novembre prochains. On sera très content de vous accueillir et de pouvoir, du coup, vous voir participer à l'ensemble des animations que l'on a déployées et que l'on a mis en ligne. Alors, j'en profite également pour, du coup, vous donner peut-être un petit peu plus de visibilité, si j'ai encore 2 minutes, sur le planning des prochaines années. Et vous annoncer également que nous avons dessiné lors du dernier comité stratégique que l'on a tenu donc avec la FPP
d'annuler malheureusement l'édition de Piscine Global Europe qui était prévue initialement et reportée sur les dates de février 2021 parce qu'à ce stade, nous avons considéré avec la fédération qu'il était de notre responsabilité d'assurer la mise en sécurité des personnes qui pourraient se mobiliser sur la manifestation et que l'engagement que l'on prenait en premier plan pour nous, GL Events, c'était de pouvoir nous assurer, en tous les cas, de pouvoir être convaincus de pouvoir faire la promesse et de livrer la promesse que l'on fait au marché, à savoir garantir un ROI, garantir de la venue de visiteurs et que dans le contexte aujourd'hui, c'était trop compliqué. Donc, nous avons choisi à contre-cœur d'annuler cette manifestation de février 2021. Néanmoins, je pense que cette crise, et Jacques le soulignait aussi, va nous permettre de nous créer de nouvelles opportunités, de repenser nos modèles. On a déjà un certain nombre de projets sur lesquels on est en train de travailler. Alors, ça serait un petit peu prématuré pour vous le livrer aujourd'hui, mais je pense que janvier ou février, on pourra vous donner un petit peu plus de visibilité sur des rendez-vous que l'on pourra vous proposer au cours de l'année 2021. Et puis, dès à présent, la fédération et le salon vous donnent rendez-vous du 15 novembre au 18 novembre 2022 à Lyon Eurexpo pour retrouver du coup le salon international de la piscine que vous connaissez et qui fait partie depuis plus de 40 ans de vos agendas. Je vous remercie. Je vous attends nombreux les 17 et 18 novembre prochains. Si vous avez des questions, bien évidemment, l'équipe de la Fédération d'Adocom et moi-même sommes à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Stéphane. Merci Florence pour ces informations importantes. Merci aussi à GL Events de s'être mobilisé aussi rapidement pour créer ce premier événement piscine connectée 100% digital. Et je suis pas surpris de l'engouement qu'il y a. C'est une très bonne chose. Malheureusement, on reporte le salon piscine global, mais je pense que c'est reculé pour mieux sauter puisque c'est le plus bel événement mondial en termes de présentation de matériel de piscine. Et par contre, c'est beaucoup plus sage et ça nous permettra d'avoir de nouveaux événements une fois tous les 2 ans également. Merci à toi et à l'équipe de GL Events, Florence. Merci à vous pour votre confiance. Je vais maintenant continuer à garder la parole et je vais vous parler de l'engouement des Français qu'il y a autour de la piscine. Comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est vrai que le marché, on a la chance et on est très fiers que notre marché se porte bien. Mais pour ça, il y a quelque chose d'important. On verra tout à l'heure la présentation des trophées de la piscine qui est attendue par beaucoup de monde. Et ces belles réalisations, elles sont réussies par des professionnels aguerris. Et le choix du professionnel, on va le voir, est très important. C'est pourquoi, à la Fédération, on a créé un label, qui est le label ProPiscine. Ça correspond à un besoin qui est exprimé par les clients, afin de se retrouver parmi l'ensemble des offres, la diversité des offres qu'il y a sur le marché, et les propositions, parfois compliquées à comprendre ou imprécises des prestataires. Donc, à la Fédération, on a rédigé une charte d'engagement pour les professionnels, et on a pu la tester auprès d'un groupe de consommateurs. Alors, la labellisation ProPiscine est essentielle à notre profession, à la professionnalisation du marché de la piscine. Être un piscinier ProPiscine, quel que soit le niveau, parce qu'on va le voir, il y a 3 niveaux, c'est un engagement d'exigence et de service. C'est un engagement de qualité auprès du consommateur. L'offre piscine est multiple. Il est important que la fédération reconnaisse sur le marché les professionnels qui sont investis, compétents et formés. Ce label ProPiscine est un véritable repère pour le consommateur, pour trouver le bon interlocuteur. On pourrait même dire, on pourrait employer le mot, c'est une boussole qui va lui permettre de trouver l'entreprise à la hauteur de ses exigences. Parce que vous allez voir, il y a de très hauts projets, tant en construction neuve qu'en rénovation. Comment est délivré ce label? Il est délivré après un module de formation qui peut être soit pris in situ, sur place ou en ligne, qui présente au professionnel le contenu de ses engagements et lui rappelle les bases en matière de normes et de contrats avec son client, ses obligations en matière d'assurance décennale, de sécurité, mais aussi de respect d'environnement. Alors, cette labellisation a 3 niveaux. 3 niveaux. Il y a ProPiscine engagé, ProPiscine qualifié ou ProPiscine certifié. Le premier niveau, qui est le niveau engagé, s'articule autour de 5 engagements que le piscinier doit prendre en termes d'information, de service, d'assurance
et du respect des règles de sécurité sur les chantiers et d'environnement. Le deuxième niveau, qualifié, ajoute à la signature de cet engagement une qualification professionnelle délivrée par un organisme extérieur sur la base d'un dossier qui permet de contrôler que l'entreprise a les moyens techniques et humains d'exercer son métier dans de très bonnes conditions. Enfin, le troisième niveau, certifié, exige, en plus de la certification délivrée par un organisme tiers, qui vérifie par un audit que les process internes de l'entreprise lui permettent d'assurer et de donner le meilleur service à ses clients. Alors, vous allez me dire, mais combien il y a d'entreprises qui sont engagées, qualifiées ou certifiées? À ce jour, je peux vous annoncer qu'on a 483 entreprises bénéficiant en France du label ProPiscine. Il y en a 394 engagées, 43 qualifiées et 46 certifiées. On a un objectif à la fédération. Vu que le marché est en progression, il faut également que nous ayons un objectif pour avoir plus de pisciniers labellisés. Donc, notre objectif est d'en avoir 600. Alors, ce n'est pas un objectif de quantité à tout prix. Il n'est pas question de revoir les conditions et de brader en quelque sorte notre label, qui est une véritable réussite. La fédération doit veiller à ce que les entreprises candidates ont toutes les garanties de savoir-faire et de savoir-être sur l'ensemble des événements que nous avons cités. Je vais vous les répéter pour que ce soit bien clair. Information et service client, respect des règles, qualité produits et prestations, sécurité et respect de l'environnement. J'espère avoir été très clair, je vais maintenant passer la parole à Gilles Mouchirou qui va nous parler de comment réussir en plusieurs étapes comment réussir son projet piscine en 4 étapes fondamentales. Donc, je laisse la parole à Gilles. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Comme vous l'a rappelé Stéphane à l'instant, pour réaliser son projet piscine, il est important, primordial, de s'adresser à un professionnel labellisé. Et en ce qui concerne la famille, de prendre en compte et de respecter 4 étapes clés pour passer de la piscine rêvée à la piscine réalisée. La première étape, c'est de trouver l'emplacement. La seconde étape, c'est définir son type de piscine. Et à ce titre, il y a une offre pour tous les budgets. La troisième étape, c'est composer sa piscine selon ses envies, et on verra comment. Et la quatrième étape, c'est sélectionner un dispositif de sécurité adapté. La première étape, trouver l'emplacement, c'est un choix déterminant. Il conviendra de mettre le bassin dans un endroit le plus ensoleillé possible, avec une orientation sud-sud-ouest, à l'abri des regards indiscrets, donc du voisinage, éventuellement du passage sur les allées carrossables, abrité du vent, qui pourra également faire l'objet d'aménagements paysagers, le cas échéant, dans des terrains relativement plats, éloigné des arbres, de leurs racines et de leurs feuilles qui parfois sont un peu gênantes à certains moments de la saison, correctement orienté dans le sens des vents dominants, intégré harmonieusement au paysage, et c'est vraiment une forte demande que l'on voit aujourd'hui, et puis à proximité du lieu de vie, afin bien évidemment d'en faciliter la surveillance, donc proche de la maison, proche d'une terrasse, de façon à avoir le bassin sous l'œil le plus rapide. Même les petits espaces peuvent être réservés pour une piscine. On voit aujourd'hui qu'il y a des petites piscines qui vont s'installer dans des tout petits terrains et les petits espaces peuvent faire l'objet de bassins, cocooning un peu sympathiques au sein d'un petit terrain. Et enfin, les formes libres permettront de s'adapter à tout type de configuration. En 2, définir son type de piscine. Et là, comme pour les voitures, il y a une offre pour tous les budgets. Le premier pas, ce sont les piscines hors sol, avec des budgets qui vont de 700 € à 10 000 €, bien évidemment, selon le volume de ces piscines hors sol, selon la façon dont elle est fabriquée, selon ses équipements également. Puis viendront les coques polyester, avec
une rapidité d'intervention. Et pour une piscine prête à plonger, posée, dirais-je, le budget est de 18 000 à 45 000 euros. Viendront ensuite les panneaux industrialisés avec une souplesse de réalisation, toute forme, toute dimension, pour des budgets qui vont de 7 000 à 15 000 euros en kit et des budgets qui vont aller de 18 000 à 45 000 euros, voire plus, selon les équipements, pour des bassins prêts à plonger, donc dans votre terrain. Et puis enfin viendront les piscines béton, le sur-mesure, dirais-je, avec des budgets qui débutent à partir de 25 000 euros environ, et ensuite, selon les adaptations, l'implantation, les équipements, ce que chaque client souhaitera investir dans son bassin, on peut avoir des budgets qui peuvent monter selon les choix. En 3, composer sa piscine, selon ses envies. Dans un premier temps, ce qui est incontournable pour une piscine, c'est la filtration qui donne une parfaite qualité de l'eau. Ainsi, la qualité de l'eau est obtenue grâce à 80%, grâce à la filtration. Donc, on a aujourd'hui des systèmes de moins en moins énergivores, avec une faible consommation d'eau pour le parc de piscine en France. Excusez-moi, puisque j'ai un tout petit problème. Je pense que Gilles a quelques petits problèmes de connexion. Vous devez de nouveau m'entendre. Mille excuses pour ce problème de connexion. Donc oui, 80% de la filtration est assurée, donc assure la bonne qualité d'eau. Nous avons des systèmes de moins en moins énergivores, avec une faible consommation d'eau pour le parc de piscine en France, c'est 0,1% de la consommation nationale. Depuis 1980, nous avons baissé de 45% les volumes pour passer des bassins de 130 mètres cubes à 40 mètres cubes avec des bassins qui sont sensiblement d'une surface de 36 mètres carrés. L'énergie des filtrations a été divisée par 5 et l'énergie des chauffages a été divisée par 9, sachant que la consommation annuelle en CO2 est de 200 kg, c'est-à-dire très faible, puis ça équivaut en comparaison à un aller-retour en avion Paris-Nantes ou un aller-retour en voiture Paris-Lyon. Donc, des piscines qui ont des eaux aujourd'hui maîtrisées avec des consommations raisonnées. Puisque nous avons parlé de la filtration, nous allons parler de ce qui constitue cette filtration avec les médias filtrants, le filtre à sable ou à verre, les filtres à cartouche ou poches filtrantes et enfin les filtres à diatomée. Donc, ce sont les 3 médias filtrants qui peuvent constituer ou équiper une filtration de piscine. En deviendront les revêtements de ces piscines, revêtements intérieurs, qui vont pour certains bassins ne faire que l'esthétique et pour d'autres bassins faire l'esthétique et l'étanchéité. C'est le cas des liners. Ainsi, on va trouver des enduits de décoration. On va trouver des liners de différentes épaisseurs, de différentes couleurs, avec différents motifs, différentes impressions, les polyesters, et puis les carrelages qui peuvent équiper des piscines qui seront parfaitement étanches par leur réalisation en béton. Puis, pour parfaire la finition de ces piscines, nous mettrons donc une plage et une margelle qui va donner la finition de l'espace à vivre et qui va donner un petit peu la touche de ce que souhaitera ou de ce que souhaiteront les clients pour la réalisation de leur bassin. Enfin, la 4e étape pour bien réaliser sa piscine, cette étape est une obligation. Selon la loi du 3 janvier 2003, toute piscine privée, familiale, enterrée ou partiellement enterrée doit être pourvue d'un système de sécurité normalisé. Ainsi, dans la législation, on retrouve 4 dispositifs de sécurité normalisés, conformes. La barrière, par rapport donc, qui peut être souple ou qui peut être rigide, et c'est la norme NFP 90-306. Les alarmes de piscine, qui répondent à la norme NFP 90-307-1 pour les alarmes par immersion. C'est une conformité au décret 2009-873 du 16 juillet 2009 avec une évolution. Les couvertures de sécurité qui répondent à la norme 90-308. Là, on va trouver les couvertures automatiques, on va trouver les fonds mobiles, les couvertures à barres, les bâches tendues au-dessus des margelles,
à ne pas confondre avec une bâche à bulles qui ne répond pas au dispositif de sécurité, mais qui est simplement une bâche isotherme pour conserver une certaine température d'eau et qui ne peut pas se mettre avec une alarme immergée avec un plongeur. Et enfin, nous aurons les abris de piscine qui répondent à la norme NFP 90-309 pour les abris bas, les abris mi-haut, les abris hauts, les abris télescopiques, les abris relevables, qui vont donc pouvoir constituer la gamme des abris que l'on peut trouver sur le marché. Donc, en petit résumé, 4 étapes clés pour passer de la piscine de ses rêves à la piscine réalisée: trouver le bon emplacement, définir son type de piscine, composer sa piscine selon ses envies et sélectionner un dispositif de sécurité adapté. Mais pas que. Une piscine protégée, il faut quand même la surveiller. Ainsi, la vigilance d'un adulte responsable est indispensable pour chaque enfant en bas âge qui peut être autour de la piscine. C'est un complément à la bonne utilisation, à la bonne installation d'un dispositif de sécurité conforme aux normes. Et puis, nous ne serions que trop vous conseiller de pouvoir donc permettre un apprentissage précoce de la natation et des équipements de flottabilité. Ainsi, nous sommes en partenariat fort avec le ministère des Sports sur le projet Aisance aquatique qui nous permettra plus tard de vous expliquer donc que toutes les actions qui sont en place pour la pratique de l'apprentissage précoce, et notamment, vous pouvez retrouver sur le site de la FPP les tutos du ministère qui présentent ce projet. Merci. Merci Gilles pour la clarté de tes explications pour bien réussir son projet de piscine. On est sûr qu'en suivant ces précieux conseils, on pourra voir les belles réalisations qui seront effectuées. On verra tout à l'heure dans les trophées de la piscine. Je vais maintenant passer la parole à Joël Pulec-Chalet qui va nous parler du site ProPiscine. ProPiscine pour comment bien choisir son professionnel et tous les avantages du site ProPiscine que nous avons mis en ligne au sein de la fédération. C'est à vous, Joël. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler effectivement de notre site ProPiscine. Alors pourquoi une fédération professionnelle ouvrirait un site vers le grand public? Ça répond tout à fait à une demande des consommateurs qui, comme l'avait dit Stéphane tout à l'heure, étaient un petit peu perdus dans une offre de piscine qui est très large. Et ça permettait de donner à la fois des informations objectives et claires au consommateur final, de lui permettre de préparer son projet piscine en toute confiance et en toute sécurité, de façon à ce qu'il prenne le temps, à ce qu'il trouve toutes les informations nécessaires. Et sur ce site de référence qui est le site propiscineaupluriel.fr, il a plusieurs moyens de pouvoir naviguer pour trouver ces informations et préparer son projet. Alors en homepage, vous avez effectivement des rubriques qui s'appellent « Je veux une piscine ». Ça permet de voir effectivement dans le détail tout ce que vous a présenté tout à l'heure Gilles Mouchirou, dans quelles conditions on prépare son projet, quel type de filtration on va pouvoir trouver. Ensuite, sur la partie « J'entretiens ma piscine », ça va permettre de répondre à toutes les questions sur l'entretien du bassin, comment nettoyer son bassin, quel type de traitement de l'eau, quel type de robot on va choisir, ce genre d'informations tout à fait indépendantes des marques et objectives. Pour les possesseurs de piscine, on va trouver également la rubrique qui s'appelle « Je rénove et j'équipe ma piscine ». Ça va permettre de trouver des offres en matière de rénovation, mais également des équipements supplémentaires. Quand on veut améliorer le confort de son bassin, sur cette partie-là, on va trouver beaucoup d'informations. Et enfin, si on souhaite avoir un abri de piscine ou un spa, on a une dernière rubrique qui concerne ces deux types de produits qui viennent compléter de façon intéressante le produit piscine. Je voudrais également rajouter le fait que vous avez un onglet tout en haut qui concerne parfois des informations plus générales. Et dans la rubrique « Qu'est-ce que la FPP ?», vous allez trouver l'ensemble de nos guides pratiques. Vous avez vu à l'écran tout à l'heure, Gilles Mouchirou vous l'a montré, qu'il y avait un petit guide sur la sécurité, mais pas uniquement. Vous avez également un petit guide sur comment réussir mon projet piscine, comment réussir mon projet abri, comment entretenir mon bassin, comment réaliser des économies d'eau, des économies d'énergie, et évidemment les guides sur la sécurité en français, mais également en anglais. Donc, tout un arsenal d'informations précises et objectives pour que le consommateur puisse préparer son projet piscine. Et ensuite, on va pouvoir se diriger vers l'annuaire de la FPP
Et sur ce moteur de recherche, le consommateur va pouvoir trouver près de chez lui un prestataire qui va pouvoir lui réaliser son bassin, lui rénover son bassin ou entretenir son bassin. Et pour ça, le moteur de recherche va vous permettre soit de vous géolocaliser, soit d'entrer effectivement le nom d'une société de piscine que vous connaissez et pour lesquelles vous souhaitez trouver ses coordonnées, ou alors effectivement rentrer simplement votre département ou votre ville de résidence et à partir de là, quand vous scrollez vers le bas, vous allez trouver la liste des sociétés qui pourront répondre à vos besoins. Si vous géolocalisez, vous allez avoir la carte de France et dans votre secteur, vous aurez des petits pictogrammes qui seront les pictogrammes FPP pour les adhérents de la fédération et même les pictogrammes pro-piscine qui vous permettront de retrouver nos adhérents labellisés. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur notre site pro-piscine, sachant que par mois, on a à peu près 1300 connexions à l'annuaire de la FPP. Merci Joël. On voit que le site pro-piscine est en forte progression et fonctionne très bien. Je vais maintenant repasser la parole à Gilles Mouchirou qui va nous présenter l'édition des trophées 2020. Comment ça se passe, comment elles sont organisées. Donc, je laisse la parole à Gilles. Merci Stéphane. Comme on a pu le voir précédemment, eh bien, quand on a respecté toutes les étapes de réalisation, quand on a fait appel à un bon professionnel, on va voir qu'on peut avoir une belle réalisation et de belles réalisations. Et on va voir que dans ces trophées, on a de magnifiques piscines, de magnifiques réalisations qui sont parfaitement implantées. Encore une fois, bravo à tous ces professionnels qui ont participé à la 15e édition des trophées de la piscine, qui est le reflet du professionnalisme et de la créativité du secteur. Nous avons reçu à la fédération 300 dossiers de candidature, parmi, bien évidemment, les entreprises adhérentes de la fédération. Il y a 15 catégories, dont des catégories de moins de 10 mètres carrés, avec une évolution des toutes petites piscines sur les dernières années, des piscines de moins de 40 mètres carrés également, donc dans ces catégories. 300 dossiers ont été examinés. C'est une large éventail d'offres en termes de taille de bassin, en termes de forme, en termes de finition, de matériaux, d'accessoires et de matériel. Le jury était constitué de journalistes. Il y aura un vote du grand public et les journalistes étaient accompagnés d'un expert piscine. 35 réalisations sont récompensées en 2020, dont 2 prix spéciaux. Le vote du public aura lieu du 15 novembre 2020 au 31 janvier 2021 sur le site de la fédération, propiscine au pluriel.fr. Vous choisissez la piscine préférée parmi une présélection et un participant à ce vote sera tiré au sort pour gagner un coffret relais et château. Et maintenant, Stéphane et Hervé vont nous présenter les différents lauréats. Merci Gilles, tu nous as donné envie. Je sais qu'on l'attend avec impatience. On va vous présenter ces trophées qui vont vous permettre de voir des réalisations magnifiques. Donc j'ai la chance et l'honneur de le présenter avec Hervé Méry. On va essayer d'être le plus clair possible parce que on reste bouche bée devant certaines réalisations. Alors la première catégorie, c'est une petite catégorie, petite piscine de moins de 10 mètres carrés. Alors, le trophée d'argent pour la piscine de moins de 10 mètres carrés est remis à la société Piscine de France, Quincy voisin. Alors, je sais que vous êtes, beaucoup de journalistes sont parisiens, ou même beaucoup de personnes qui sont autour de cette conférence sont sur Paris. Vous pouvez voir la superbe réalisation sur un toit avec une vue sur la Tour Eiffel. Une petite piscine de 3,82 m par 2,60 m. Par contre, la vue laisse rêveur. C'est une super réalisation. Super réalisation. Donc, bravo à Piscine de France, Quincy voisin. Le trophée d'or, ils sont ex aequo. La première, c'est Piscine de France à Bordeaux pour une piscine exotique à fond mobile. C'est pas courant. Donc, c'est le fond qui remonte pour laisser une plage et laisser l'ensemble de la terrasse. C'est une réalisation très technique dans un très bel environnement. On voit que c'est très paysager, c'est très beau. Bravo, c'est une piscine avec différentes options, mais petite piscine aussi de 5 mètres par 2 mètres. Et le second gagnant est la piscine Sud-Océan du réseau Esprit Piscine.
C'est une piscine privée citadine, différente aussi techniquement. C'est avec une terrasse mobile, donc une très belle réalisation, très technique, et aussi on voit avec une très belle végétation. Donc bravo pour cette catégorie de moins de 10 mètres carrés. Je laisse la parole à Hervé. Le micro, Hervé. Le micro, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la piscine familiale de forme libre de moins de 40 mètres carrés, nous avons comme trophée d'argent 10 Fasure piscine, pour une piscine aux courbes généreuses, avec son spa surélevé, attenant, qui est agrémenté de 4 jets de massage et son cadre enchantresque. Le revêtement est un quartz rock gris impérial, un enduit minéral à base de cristaux. Donc pour ce trophée d'argent, nous avons pour le trophée d'or la société Design Piscine du groupe Carré Bleu. C'est une belle piscine citadine ovoïde et réalisée en centre-ville avec les difficultés. Fond mobile recouvert de dalles de pierre naturelles du Hainaut. Un revêtement en mosaïque gris carbone et les plages naturelles du Hainaut, flamme et bleu. Dans la catégorie piscine familiale de forme angulaire de moins de 40 mètres carrés, le gagnant du trophée d'argent est aussi un ex-aequo. C'est la société Piscine de France à Angers. Donc, pour une piscine angulaire habillée d'ardoise, une piscine qui est très bien dans son environnement. Ça fait une piscine en angle à fond plat avec un revêtement couleur gris anthracite. Merci à la société Piscine de France à Angers pour cette très belle réalisation. Le trophée d'argent ex-aequo, c'est la société Tremblay Créateur de la société Esprit Piscine pour une piscine de 9 mètres par 4 avec également un revêtement gris clair. Donc, vous voyez la superbe réalisation face à la maison. Ça donne un aspect, ça donne envie d'aller s'y baigner. Magnifique. Le trophée d'or revient à la société 2M Piscine Décoration du réseau Everblue Piscine. C'est une piscine à débordement de 10 par 4 avec également un revêtement gris perle. C'est une piscine adossée à une maison moderne. Ça donne une parfaite réalisation avec ce débordement. C'est vrai qu'on voit que la piscine et la maison ne font que. Félicitations à la société 2M Piscine. Alors, nous avons maintenant un prix spécial pour une intégration dans le paysage. Intégration, comme on peut voir sur la photo, c'est vrai qu'avec une piscine à débordement, avec vue sur l'océan, puisque c'est sur Bordeaux, avec 2 superbes transats, ça donne vraiment envie, surtout en cette période automnale. Donc, une piscine de 4 par 10 avec un fond plat de 1,20 m à 1,50 m. Bravo pour ce prix spécial. Cette intégration paysagère, c'est une réussite parfaite. Dans la catégorie couloir de nage, nous avons donc un trophée d'argent pour la SARL Arnaudot Everblue. C'est un couloir de nage avec des margelles en pierre de taille, de 12 cm de hauteur, qui délimite la pelouse, et on voit que l'intégration dans le paysage est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons comme trophée d'or de la société Lubin Piscine du groupe Carré Bleu, un couloir de nage sur mesure, esprit classique revisité, avec des dimensions généreuses de 20 mètres par 5. Et enfin, nous avons un prix spécial couloir de nage petit budget, un modèle Olivia de la piscine Water Air, élégant et spacieux pour la détente, avec des pauses bien méritées après une séance de natation. Il est équipé d'un escalier Welcome. La catégorie piscine déception. Alors là, accrochez-vous parce qu'il y a de superbes réalisations. Le premier gagnant
Et la société PSB Tradition du réseau Everblue pour un couloir de nage au milieu de la maison. Donc, comme on peut voir, avec une partie ouverte, une partie fermée sur la maison et un revêtement gris-noir, donc qui se marie parfaitement avec la demeure. C'est vraiment une superbe réalisation pour ce trophée d'argent. Bravo à la société Everblue. Le trophée d'or ex-aequo, oui, ça tombe toujours sur moi, les ex-aequo, c'est la société Boyer Jardin et Piscine du groupement Esprit Piscine pour une piscine de 6,50 m par 3, piscine à parois vitrées. Donc, c'est techniquement une belle réalisation puisqu'il y a une paroi en bout. C'est pas simple à réaliser. Elle est très bien équipée, mais surtout, regardez l'environnement, regardez où elle est située, l'accès difficile pour réaliser ce bassin. Donc, une superbe réalisation dans une ville médiévale. Bravo pour cette magnifique réalisation qui nous laisse sans voix. Honnêtement, c'est super. Le trophée d'or ex-aequo, c'est la société Vert Turquoise pour une piscine intégrée dans une masse rocheuse. Donc là aussi, une prouesse technique pour aller réaliser ce bassin là où il est placé. Donc bravo, ça se marie très bien dans l'environnement avec un revêtement enduit qui ressort entre la couleur de la pierre et des arbres. C'est aussi magnifique. Bravo à la société Vert Turquoise. Dans la catégorie piscine de nuit, nous avons trophée d'argent pour Benjamin Paysage Piscine du groupe Esprit Piscine. On voit que cette piscine est vraiment dans un décor magnifique avec la vue sur le château derrière. C'est une piscine qui est faite avec un revêtement d'étanchéité 150 centièmes gris. Les plages et les margelles sont en bois, mais c'est aussi une prouesse technique de la réaliser dans cet environnement. Ensuite, nous avons un trophée d'or pour la société Aquasystem Solutions de l'Esprit Piscine. C'est une piscine privée extérieure à parois vitrées. Là encore, c'est aussi un exploit et tout à fait splendide pour cette réalisation. Le revêtement étanchéité est une membrane armée 3D de 200 centièmes en revêtement couleur béton. Les margelles sont en granit. Dans la catégorie piscine intérieure, le trophée d'argent revient à la société Guénan Piscine du réseau L'Esprit Piscine pour une piscine de 6,50 m par 4 et un fond plat de 1,45 m. Donc, on voit qu'elle se marie très bien au sein de la maison. C'est une très belle piscine avec des baies vitrées face au jardin, avec un petit salon à côté et avec des couleurs qui remettent en valeur le revêtement. Bravo pour ce trophée d'argent. Le trophée d'or, le grand gagnant est la société Lubin Piscine du réseau Carré Bleu pour une piscine intérieure créée dans l'extension d'un château. Donc, très belle réalisation, très grande, 12 mètres par 5, avec un fond plat également. On voit que le fond plat revient de plus en plus. Un fond plat de 2,50 m. La particularité de cette piscine, c'est qu'elle a été réalisée en même temps que le bâtiment. Et il y a une extension qui relie la piscine au château par un couloir vitré. Donc là aussi, une prouesse technique de la part de la société Lubin Piscine. Et on voit le revêtement en carrelage en pierre naturelle qui ressort bien dans le château. Ça laisse un aspect de finition magnifique. Bravo à la société Lubin Piscine du réseau Carré Bleu. Dans la catégorie piscine installée par un particulier, on voit dans cette catégorie particulièrement réussie et montée intégralement par des particuliers, nous avons le trophée d'argent. C'est une mini piscine de 10 mètres carrés aux lignes simples et tendues. Elle apporte une touche de design grâce à sa lame d'eau en inox. Les plages et les margelles sont en épais design. Elle est réalisée intégralement par un particulier. Le trophée d'or, réalisé par Aquilus Piscine et Spa à Valence, du groupe Aquilus Piscine.
C'est une piscine qui a été réalisée aussi par un particulier, comme quoi tout est possible dans le métier. C'est une très belle piscine de 8 par 4 avec des margelles beige en pierre naturelle. Alors, la catégorie rénovation de piscine. C'est vrai qu'on a peu parlé de rénovation de piscine depuis le début de cette conférence, puisqu'on a surtout parlé de nouvelles piscines, de création de piscines. Mais vous allez voir, la catégorie rénovation est une catégorie très intéressante, puisqu'on voit les anciennes piscines, comme elles étaient, et ce que nos professionnels pro-piscine ont pu réaliser dans d'anciens bassins. Alors, le trophée d'argent est remis à la société Paris Vers Ouest du réseau Everblue pour une piscine de 16 mètres par 5. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'avant et surtout l'après. Alors, regardez l'après avec un revêtement gris anthracite. C'est vrai que ça change, ça laisse rêveur avec des plages tout autour, une revégétation aussi autour du bassin. Ça fait une superbe réalisation, ça donne envie de rénover son bassin. Donc, avant, après, et le trophée d'or est remis à la société Bordeaux Piscine pour une rénovation d'une piscine 4 par 8 avec un fond qui va de 1,08 m à 1,50 m. On y a rajouté un bac pour un volet automatique et rehaussé le fond aussi pour qu'elle soit, pour que le client puisse avoir pied systématiquement. Donc, vous voyez, vous avez vu l'avant qui ne faisait pas rêver et vous voyez l'après. Donc, voilà l'avant avec un skimmer sur le côté. Et voilà l'après avec les plages finies, comme le disait Gilles tout à l'heure. Ça fait vraiment envie. C'est tout autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Donc, bravo à la société Bordeaux Piscine pour cette superbe rénovation. Dans la catégorie couverture de piscine, alors nous avons en trophée d'argent la société Pochard Piscine et Jardin de l'Esprit Piscine. Vous remarquerez sur ce que cette piscine, où 2 photos ont été prises, avec une, la piscine ouverte, piscine fermée, que cette couverture sert en même temps de terrasse mobile, elle sert pour la sécurité. Donc, voilà un élément qui justifie la sécurité de la piscine. Ensuite, nous avons trophée d'or, la société Difasure Piscine. Cette piscine nous montre aussi au niveau de la sécurité, elle est équipée d'un volet qui est complètement intégré dans le sol, sans perte de longueur. Ça sert également pour la sécurité. C'est une piscine de 12 mètres par 5 avec une forme trapèze. Elle est en béton armé Gunit. Elle est équipée d'une marche, d'une banquette balnéo avec un escalier 4 marches en arrondi. Dans la catégorie innovation et équipement, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, il y a de très belles réalisations, de très belles piscines, mais on sait que les équipements ont évolué, sont beaucoup plus simples d'utilisation, mais beaucoup plus techniques aussi, et beaucoup plus faciles pour le particulier. Mais il nous faut, effectivement, si on veut de belles piscines, de beaux équipements. Alors, le gagnant du trophée d'argent est la société Poséidon Spa pour la création d'un spa avec un aquabike intégré. Donc, on allie le sport et la relaxation. C'est vrai qu'en ces temps de pandémie et de Covid, allier la relaxation et le sport, c'est une très bonne idée. Donc, bravo à la société Poséidon Spa. Et le trophée d'or est gagné par la société Piscine Water pour une piscine zéro impact. Donc, c'est un concept créé par le groupe Water. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est une piscine créée avec une structure en matériaux recyclés et entièrement recyclable, avec une couverture solaire spécifique à ce groupe, qui est adaptée aux 4 saisons pour chauffer, couvrir sa piscine. Alors, une filtration novatrice, à basse consommation, et des panneaux photovoltaïques qui vont nous aider à compenser la consommation annuelle de la pompe. Donc, bravo pour ce concept qui est tout à fait novateur et tout à fait nouveau. Mais par contre, c'est une piscine moins énergivore, comme on vous a présenté tout à l'heure. Donc, bravo à la société Water pour cette réalisation. Dans la catégorie abri de piscine ou de spa, nous avons un trophée d'argent qui a été décerné à la société GAP Abri Idéal.
on voit que cet abri de piscine ultra bas dispose d'une motorisation à énergie solaire permettant d'ouvrir ou de fermer l'abri à l'aide d'une télécommande. C'est également un organe de sécurité pour la piscine. Nous avons un trophée d'or qui a été desservi à la société Abri Sud. C'est un abri de piscine en bois, Aquahome, qui aussi correspond à la sécurité. Un nouveau design qui combine la structure en aluminium et en bois, des ouvertures en aluminium pour une ligne résolument contemporaine. Ce produit a une garantie de bois à l'humidité. Il a un rail de guidage permettant le guidage aisé et sécurisé. Alors, la catégorie spa, on a peu parlé des spas depuis le début de cette conférence, mais les spas sont aussi en forte progression, en forte augmentation. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le trophée d'argent qui est gagné par la société Diffasure pour un spa relativement important pour 6 personnes qui surplombe la piscine. C'est un spa intégré. Donc, vous voyez que le spa se déverse dans la piscine, la piscine elle-même est à débordement. Donc, bravo pour cette réalisation par la société Diffasure qui s'intègre très bien dans le paysage et ça fait un superbe spa. Bravo pour ce trophée d'argent. Le trophée d'or est décerné à la société Eden Blue pour un spa de 3,50 m par 2,40 m. C'est un spa intérieur et on peut également y mettre un emplacement pour le vélo, pour un vélo aquabike, pour également y faire du sport. Donc, superbe réalisation, très bien intégrée, avec une banquette balnéo, des projecteurs à LED. Donc, techniquement, très bien conçu et dans un environnement magnifique. Donc, un super spa qui donne envie d'aller s'y relaxer. Dans la catégorie piscine à usage collectif, ce sont des réalisations de piscines qui sont destinées à un hôtel, un camping ou une copropriété. Le trophée d'or est desservi à la Jardin Piscine Loisirs du groupe Everblue Piscine. C'est une splendide piscine à débordement, piscine intérieure miroir de 16 mètres par 4. Elle est revêtue d'un carrelage mosaïque. Le trophée d'or est desservi à la société Ardèche Service Piscine Carré Bleu. C'est une très belle réalisation de piscine construite dans un château-hôtel d'une dimension de 18 mètres par 6. Le revêtement est en membrane armée de 150 centièmes de couleur vert argile. Alors, vous inquiétez pas, c'est le dernier prix, la catégorie piscine aqualudisme. Donc là, ce sont également des piscines qui sont faites, des complexes qui sont semi-publics. Donc, le gagnant du trophée d'argent est la société Diffasure Piscine pour un complexe réalisé dans un camping. C'est un espace aquatique de 1000 m3 de débit où il y a une rivière à courant, un toboggan à sensation. Il y a vraiment différentes particularités avec des canons à eau, des jets à eau. Donc, une super réalisation pour passer de super vacances, de super moments en famille et pouvoir apprécier l'ensemble de ce complexe. Donc, bravo à la société Diffasure pour ce trophée d'argent. Et le trophée d'or, est aussi remis à la société Diffasure Piscine. Bravo, Diffasure Piscine, pour ce camping composé d'une piscine intérieure également avec balnéothérapie, mais aussi une piscine et plusieurs bassins extérieurs, 400 mètres carrés de piscine, 200 mètres carrés de piscine à vagues, 338 mètres carrés de rivière. Donc, bravo pour cette superbe réalisation, cette grande réalisation. C'est vrai que de loin, ça paraît gigantesque, mais pour que les enfants puissent en profiter en famille, bravo à la société Diffasure pour ces 2 superbes réalisations. Et elle mérite bien de gagner ces 2 prix. Bravo, c'est magnifique. Donc, comme vous avez pu le voir, de super réalisations encore cette année, des innovations, des bassins qui s'intègrent très bien au sein des jardins, mais aussi de belles réalisations de bassins réalisés par les particuliers eux-mêmes. Donc, bravo à tous, bravo d'avoir participé. Ça nous fait plaisir de présenter cette superbe piscine réalisée par nos adhérents. Alors, avant de conclure et de terminer cette conférence,
Je voudrais revenir sur certains points essentiels. Donc, comme vous l'avez vu, nous l'a expliqué Jacques, une belle croissance du chiffre du secteur de la piscine en 2020. Donc, ça continue depuis les 5 dernières années. On l'a vu, donc on est très fiers d'annoncer des chiffres aussi intéressants. La piscine, comme on l'a dit, est une réponse aux attentes de bien-être à domicile des Français. On a félicité et on félicite encore nos professionnels et l'ensemble de leurs équipes pour avoir pu réaliser ces bassins. Mais surtout, n'oubliez pas, passez bien le message, il faut choisir le bon professionnel pour être entièrement satisfait. Il ne faut pas oublier la création de la bourse à l'emploi, parce qu'on l'a vu, nos professionnels manquent de main-d'œuvre, manquent de personnel. Donc, c'est pour mettre en relation les entreprises et les candidats. Donc, participer à cette bourse à l'emploi, c'est très important pour notre profession. GA Levels nous l'a présenté, un premier événement digital au mois de novembre qui va connaître un super succès et je suis sûr sera reproduit les autres années. Malheureusement, on doit reporter le salon de la piscine et du spa qui est la référence au sein de la piscine, du secteur de la piscine. Mais vu les circonstances, c'est une sage décision et je remercie encore GA Levels d'avoir été à notre écoute et d'avoir pris cette décision en commun de reporter ce salon. Pas facile pour eux actuellement quand on sait les difficultés que connaissent ces secteurs de l'événementiel. N'oublions pas, il faut se baigner en toute sécurité. L'apprentissage précoce de la natation, donc qui est valorisé également par le ministère des Sports. Et là, la fédération de la piscine est pleinement impliquée. Et surtout, ne pas oublier le système de sécurité, mais que le plus important, ça reste la vigilance d'un adulte responsable. Les trophées. Merci à tous pour les participants. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné cette année, mais il faut continuer de participer, de renvoyer des dossiers, parce que le jury, qui est indépendant, choisit certaines réalisations, mais ce n'est pas parce que vos piscines n'ont pas été primées que ce ne sont pas de très belles réalisations. La qualité des photos, je vous donne un petit conseil, est très importante. N'oublions pas le vote du public du 15 novembre au 31 janvier 2021. Le public peut voter et doit voter pour déterminer de belles réalisations avec un prix pour eux également. Je voudrais, avant de terminer, remercier l'ensemble des permanents de la fédération pour l'excellent travail qu'ils ont fait tout au long de cette année. Et surtout que on a vu qu'une fédération, on en avait énormément besoin, surtout en ces temps difficiles où on a besoin d'informations précises, fiables. Et là, la fédération a joué pleinement son rôle. Donc, merci Joël et votre équipe pour l'ensemble du travail accompli cette année. Merci à tous pour votre attention et surtout, prenez soin de vous. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir posé des questions, d'avoir pris le temps d'écouter les données de notre marché. Merci à la société Adocom pour son excellente réalisation à distance. C'était une première, donc bravo, merci, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.